Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour apprendre le français facilement. Aujourd'hui, nous allons découvrir les types de phrases. En français, il y a 4 types de phrases. D'abord, la phrase déclarative. Exemple, le chat dort. C'est une phrase simple qui commence par une majuscule et se termine par un point. Ensuite, nous retrouvons la phrase interrogative. Exemple, quel âge as-tu? C'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Puis, il y a la phrase exclamative. Il s'agit d'une phrase qui se termine par un point d'exclamation. Exemple, qu'il est beau. Et finalement, il y a la phrase impérative. C'est une phrase qui est utilisée pour donner un ordre, un conseil, etc. Elle se termine par un point et parfois elle se termine par un point d'exclamation. Commençons par le premier type de phrase, la phrase déclarative. La phrase déclarative permet de déclarer quelque chose, annoncer une nouvelle, raconter un événement, donner une opinion. Elle se termine, comme je l'avais dit tout à l'heure, par un point. Nous avons des exemples. Ma voiture est en panne. Là, on annonce une information ou bien on donne une information. Le boulanger du quartier prépare du bon pain. Mes parents viendront ce soir. Le lait est chaud. Là, dans ces phrases déclaratives, on donne une information ou bien on annonce une nouvelle ou bien une information. Deuxième type de phrase, c'est la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, peux-tu me prêter ta montre? Le verbe est placé avant le sujet. Là, il y a inversion du sujet, puisqu'on pose une question. C'est une phrase interrogative. Deuxième exemple de la phrase interrogative, est-ce que tu dors bien? Là, on a utilisé est-ce que pour poser une question. Ensuite, comment vas-tu? Là, c'est l'utilisation de comment pour poser une question et c'est une phrase interrogative. Quelle heure est-il? Phrase interrogative pour demander justement l'heure. Combien coûte ce manteau? Pour savoir le prix de quelque chose, un manteau, un cartable, une valise, une robe, je pose la question combien? Combien coûte ce manteau? Pour exprimer le lieu, c'est-à-dire pour demander le lieu. Où habites-tu? Où habites-tu? Pourquoi ferme-t-il la porte? Ce sont des phrases interrogatives et vous allez mieux comprendre lorsque je vais vous donner un exercice. Troisième type de phrase, la phrase exclamative. La phrase exclamative exprime un sentiment, un jugement.
la joie, la surprise, l'étonnement. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Exemple, quel talent! Deuxième phrase, comme elle est gentille, ou bien, désolé, pardon, comme elle est grande. De toute façon, c'est la même chose. Comme elle est grande, là, je suis étonnée. J'exprime la surprise, l'étonnement. Donc, j'utilise forcément le point d'exclamation. Qu'il est beau, ou bien qu'il est grand, ou bien qu'il est intelligent, c'est une exclamation. Comme il fait beau aujourd'hui, comme il fait beau aujourd'hui, c'est une exclamation. Le dernier type de phrase est la phrase impérative ou bien le type impératif. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil, exprimer un souhait, une demande, une invitation, une prescription, une interdiction. Le verbe est toujours, ou bien il est souvent, conjugué à l'impératif ou à l'infinitif, selon le cas. Et il n'y a jamais de sujet. Elle se termine par un point ou parfois par un point d'exclamation. Je reviens à ce que je viens de dire. Il n'y a jamais de sujet dans la phrase impérative. Vous allez comprendre avec des exemples. Regardez bien. Ce sont des exemples de phrases impératives. Est-ce que vous remarquez la présence d'un sujet ou bien d'un pronom relatif? Non. Sinon, ce n'est pas une phrase impérative. Mais lorsque je dis restons ensemble, là, je sais bien qu'il s'agit de la première personne du pluriel puisque la terminaison du verbe est claire, ONS. Donc, il s'agit bien de nous. Mais dans une phrase impérative, je ne peux pas dire nous restons ensemble. Parce que si je dis nous restons ensemble, à ce moment, j'ai utilisé le pronom, c'est-à-dire le sujet, et la phrase devient une phrase bien évidemment déclarative. Donc, avec le sujet, verbe, etc., qui se termine par un point. Donc, sans le pronom, sans un sujet, il s'agit de l'impératif. Je donne un ordre. Stop, stop. Là, nous avons utilisé un point d'exclamation et pourtant, attention, il ne s'agit pas d'une phrase exclamative. C'est une phrase impérative. Nous n'exprimons pas l'étonnement ou bien la surprise. Là, il s'agit d'un ordre. Stop, arrête, voilà. Ou bien s'arrêter. Dernière phrase, dernier exemple. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. C'est une phrase impérative. Très bien. Nous allons commencer avec un exercice. Question. Indique le type de phrase ou bien le type des phrases suivantes. Je vous ai donné des phrases. Vous allez essayer d'identifier le type de chaque phrase selon les types que nous avons découverts tout à l'heure. Les 4 types de phrases. Est-ce qu'il s'agit d'une phrase déclarative? Est-ce que c'est une phrase interrogative? Est-ce que c'est une phrase exclamative ou bien impérative? Je vais lire d'abord la première phrase.
Demande conseil à ton père. Demande conseil à ton père. Deuxième phrase. Comment se sent-il? Comment se sent-il? Phrase suivante. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui. Quel talent! Quel talent! Ne mets pas beaucoup de sucre dans ton café. Ne mets pas beaucoup de sucre dans ton café. S'il vous plaît, combien coûte ce livre? S'il vous plaît, combien coûte ce livre? Fais attention, les escaliers sont fragiles. Fais attention, les escaliers sont fragiles. Tu t'es amélioré, je trouve. Tu t'es amélioré, je trouve. Observez bien les phrases. Essayez de répondre et je vais vous montrer la correction. Vous me dites dans les commentaires si vous avez retrouvé les réponses justes et combien de réponses justes avez-vous trouvé. Très bien. Je vous montre la correction. D'accord? Voilà. Pour ce qui est de la première phrase, demande conseil à ton père. C'est une phrase impérative. Comment se sent-il? C'est une phrase interrogative. Regardez la première phrase. Il y a un point d'exclamation. Mais attention, ce n'est pas une phrase exclamative. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe conjugué à l'impératif présent. D'accord? Et dans les prochaines vidéos, nous allons découvrir ensemble le temps de l'impératif présent. Très bien. Alors, pour la deuxième phrase, il s'agit d'une phrase interrogative. C'est très facile puisqu'il y a le point d'interrogation. Il fait froid aujourd'hui. Regardez, j'annonce une nouvelle ou bien une information. Je dis que aujourd'hui, il fait froid. Donc, je donne une information. C'est une phrase déclarative. Quel talent! Là, je suis étonnée. J'exprime une surprise. D'accord? Je trouve qu'il a un talent. C'est une phrase exclamative. Il y a un point d'exclamation aussi. Ne mets pas beaucoup de sucre dans ton café. Ne mets pas beaucoup de sucre dans ton café. Je donne un conseil ou bien un ordre. C'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative qui est à la forme négative et dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir la phrase négative. D'accord? Voilà. S'il vous plaît, combien coûte ce livre? S'il vous plaît, combien coûte ce livre? Il y a un point d'interrogation. C'est très facile, c'est une phrase interrogative. Fais attention. Les escaliers sont fragiles. Je donne un conseil, d'accord? C'est une phrase impérative. Le verbe faire est conjugué à l'impératif. Tu t'es amélioré, je trouve. Phrase déclarative. Tu t'es amélioré, je trouve. Phrase déclarative. Elle se termine par un point et elle donne une information. Un deuxième exercice pour mieux consolider et pour que vous compreniez mieux, l'exercice ou bien le cours. Très bien. Indique le type de chaque phrase. C'est toujours la même chose, d'accord? Je vais lire attentivement les phrases. Je vais vous laisser le temps de réfléchir à vos réponses. Et vous allez me dire dans les commentaires si vous avez réussi à trouver le type de chaque phrase. J'aimerais bien aller au restaurant ce soir. J'aimerais bien aller au restaurant ce soir. Quel est ton âge? Quel est ton âge? Ferme la porte. Ferme la porte.
Ne fais pas beaucoup d'efforts. Ne fais pas beaucoup d'efforts. Quelle belle aventure nous avons vécue. Quelle belle aventure nous avons vécue. Oublie ce que je t'ai dit. Oublie ce que je t'ai dit. Marie rentrera-t-elle tard ce soir? Marie rentrera-t-elle tard ce soir? C'est la première fois qu'il vient à Paris. C'est la première fois qu'il vient à Paris. Très bien. Découvrons ensemble la correction. Première phrase. J'aimerais bien aller au restaurant ce soir. Phrase déclarative. C'est une phrase qui annonce une information et se termine par un point. Quel est ton âge? Quel pour poser une question et le point d'interrogation. Je pose une question, il s'agit d'une phrase interrogative. Très bien. Ferme la porte. Ferme la porte. Elle se termine par un point d'exclamation, mais attention, c'est une phrase impérative parce qu'il y a un ordre ou bien le verbe est conjugué à l'impératif. Ne fais pas beaucoup d'efforts. Ne fais pas beaucoup d'efforts. Phrase impérative. On donne un ordre ou bien un conseil. Quelle belle aventure nous avons vécue. Il y a quelle, mais il ne s'agit pas d'une question. Donc, c'est un étonnement, c'est une surprise, etc. Donc, elle se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Oublie ce que je t'ai dit. Oublie ce que je t'ai dit. C'est une phrase impérative. Marie rentrera-t-elle tard ce soir? Phrase interrogative. C'est la première fois qu'il vient à Paris. Phrase déclarative. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Veuillez me laisser des questions si vous avez une question à me poser. Je répondrai à toutes vos questions, quelle que soit la langue. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous venez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir plus de vidéos sur ma chaîne pour apprendre bien sûr le français facilement. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.